cette fois-ci une pause de 5 minutes parce qu'on a accusé beaucoup de retard. Deuxième pause sera de 5 minutes. Et après, nous aurons les phases des questionnaires. Ensuite, on va clore cette assemblée après les questions. Donc, une fois encore, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. D'un moment à l'autre, nous allons écouter les mots du président de la communauté guinéenne en Chine, M. Kaba Abou, qui n'est plus à présenter. Et merci de votre patience. Vous êtes chez vous. C'est la Guinée, nulle part ailleurs sauf ici. OK, on dit, il y a M. Joseph qui dit un peu de musique urbaine. Oh, le technicien va s'en charger, M. Lama. On demande la musique urbaine de notre pays, la République de Guinée. Oui. Quelqu'un m'a appelé. Le bureau fédéral. OK. OK. Ok, un peu de musique urbaine, je crois que ça vient. Oui, bon, Monsieur Lama, Oui. il y a eu un petit réajustement là. Veuillez... Ok. OK, musique urbaine pour 1 minute. 1 minute. D'accord. Ah, voilà. Juste 1 minute. Une fois encore, merci pour votre patience. OK, si la musique ne vient pas, le temps n'attend pas. Donc, nous allons donner la parole au président de la communauté guinéenne en Chine, Monsieur Kaba Abou, président à Guangzhou. Monsieur le Président, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci. Ok, merci, Monsieur Diakité. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux représentants de notre ambassade. Et bonsoir à tous les étudiants. Bonsoir à mon collègue de Yivou. Et aujourd'hui, on est obligé de parler parce que l'Assemblée que le président vient de présenter, le contenu vraiment ne devait pas échapper à tout le monde. Mais bien qu'on a forcé sans préparer, on est obligé de parler. Parce que je vous remercie d'abord de considérer, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans mon salon. Le salon là, c'est le salon guinéen, dans mon groupe. L'esprit qui a les initiateurs d'abord depuis, je ne connais pas la date exacte de la création, bien sûr, mais c'est la motivation. La motivation qui a fait créer l'association, je salue beaucoup. Ça commence à porter fruit. Je suis content. Et l'association, l'esprit associatif
est venu de beaucoup de motivation. Ceux qui ont commencé, c'est leur motivation qui, connaissant l'intérêt de la société, dans une société, surtout pour la jeunesse, vous avez donné un exemple que beaucoup vont imiter. Vous avez énuméré des activités, vous avez dit que vous avez exécuté à combien de pourcents? Moi, je dis que c'est à 100%. Voire la période pandémique, vous avez forcé à réaliser beaucoup de choses. Faire le sport est très bien, aider les individus en difficulté et aussi les questions d'intérêt de notre collectivité. Tout ça, là, c'est les motivations qui se trouvent là-dedans. Par exemple, pour quelqu'un, si on fait la préparation, la cuisine guinéenne, ainsi de suite, c'est l'épanouissement. La jeunesse, normalement, c'est les aînés qui devaient pousser à envoyer ces idées-là, à appeler la jeunesse pour ces activités. Et si la motivation vient de la jeunesse, vraiment, on va dire bravo. Moi, je suis content. Je n'ai pas un discours ordonné. Je n'ai pas écrit. À cause de, je sais, par la confiance, j'ai pris le taxi pour venir participer directement sans préparer quelque chose. Donc, je ne serai pas long. Et je vous remercie beaucoup. C'est tous les Guinéens, en dehors de l'association des étudiants, les ressortissants guinéens doivent adhérer à l'initiative. Nous allons à petits pas, mais je sais que si vous continuez sur cette base, Inch'Allah, toute la Guinée, on va vous enlever le nom je crois l'ambassade va trouver ce qu'il faut faire pour enlever dans votre main et agrandir au niveau de toute la Guinée. Et que Dieu nous permet d'avoir vraiment le fruit de votre travail. Parce que vous avez donné, en tant qu'intellectuel, on n'oublie pas que vous êtes intellectuel. Nous, les autres, nous sommes dans le business, dans l'informel, donc rien n'est structuré. Mais vous allez nous permettre d'être organisés. Vous allez nous permettre d'aller de l'avant. Quand vous vantez votre pays, votre culture à l'extérieur, ça, on ne connaît pas le prix. Ça va aller un jour au-delà de l'estimation. Je vous salue et je vous félicite très bien parce que ça suscite beaucoup d'espoir. C'est la jeunesse qui prend en main une initiative qui donne du succès, qui commence à donner du succès. Moi, je dis que vous avez fait à 100%, voire le Covid avec ses difficultés. On a affronté, comme vous avez dit dans votre présentation, les difficultés du moment liées à l'obtention du passeport et à certains mouvements, à certains étudiants avec leur école, ainsi de suite. Notre cohabitation, on connaît ce qui se passe des deux côtés. Donc, je vous salue. Comme l'ambassade est là, et nous n'allons pas prendre de discours. Ils vont parler de tout. Et moi, j'ai parlé pour juste manifester ma joie. Aujourd'hui, je ne suis pas cohérent dans mes trucs. Je vous remercie beaucoup et je suis content. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la communauté guinéenne vivant en Chine. Monsieur Kaba Abou, merci pour votre intervention et les conseils que vous avez donnés sont tombés dans de bonnes oreilles. Chers membres de la FESGIC, honorables invités, vous venez d'écouter l'intervention du président de la communauté guinéenne en Chine, Monsieur Kaba Abou. Nous lui remercions pour le temps qu'il consacre toujours à la cause de la communauté en Chine. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer la parole à...
Mais ce que Oui. j'ai pas oublié, parce qu'il a mentionné pour le décès qui a eu lieu récemment. Ouais. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et c'est ce qui m'a retardé même en ville. Ouais. Vraiment, c'est l'acheminement, le rapatriement. Les processus sont en cours et bientôt le corps sera rapatrié. Et je profite de ça pour saluer toute la population guinéenne. De l'ambassade. L'ambassade a fait son mieux. Les étudiants qui ont eu, il y en a qui ont envoyé ce qu'ils peuvent envoyer, sans énumérer le montant, mais c'est le geste. Donc, à tous les niveaux, je remercie beaucoup. On a eu le montant nécessaire pour rapatrier, parce que le montant allait de $30 000. Mais aujourd'hui, on a le montant nécessaire pour rapatrier le corps. Je suis content. Un décès, on ne peut pas dire qu'on est content, mais on est fiers de nos gens, leur motivation. Et c'est l'occasion pour moi de saluer, parce que l'ambassade est là, et les étudiants sont là, et Iou et moi, on représente la population, donc nous sommes tous là. Vraiment, c'est du succès. Le montant était vraiment effrayant, mais aujourd'hui, on a le montant nécessaire pour rapatrier le corps et sa famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette précision. Merci une fois encore de plus. Voilà, à présent, nous allons donner la parole à M. Baldé, le président des ressortissants guinéens de You. M. Baldé, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci, Monsieur Diakité. Merci. Je remercie tout de même mon prédécesseur, qui est le président de la communauté actuellement en Chine. Il est aussi du bureau du Conseil des Guinéens de la Chine. Chers invités, chers représentants de notre institution, l'ambassade de Bédié, je veux nommer les excellences Monsieur Condé et Monsieur Ba, responsable du bureau exécutif de la Fédération des étudiants et stagiaires de la Chine, honorables invités. D'abord, pour ma part, je vais vous remercier pour cette attention particulière à l'endroit de la communauté tout entière de Iwu, parce que c'est à travers cette communauté que moi, je suis invité ici pour venir représenter. Certes, je suis le président, mais en m'invitant ici, vous avez invité toute la communauté des Guinéens de Iwu. Donc, par ma voix, nous vous remercions de cette confiance particulière. Nous savons déjà la collaboration qu'on a avec certains de vos membres, surtout le président actuel. On a eu déjà à travailler avec certains de ses prédécesseurs, qui peut-être certains sont rentrés au pays. Et lui aussi, depuis qu'il est président de cette communauté et de votre groupe, de la fédération, nous sommes en étroite collaboration. Souvent, tout ce que vous faites, nous en sommes informés, même si vous ne voyez pas. Je peux dire qu'on le fait ensemble. Vous avez tout notre soutien. Sans tarder, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le rapport semestriel de vos activités. Comme vient de mentionner M. Kaba, ça c'est un excellent travail que vous avez eu à faire malgré les difficultés liées à cette pandémie mondiale qui freine toute activité, surtout dans le pays dans lequel nous sommes. Mais malgré cela, vous avez quand même, à travers
des initiatives aussi pertinentes, fait vivre cette association, cette organisation, même si certains trucs ont été faits dans le virtuel, mais les gens n'ont pas oublié l'existence de la fédération. Vous avez mentionné plein de points que vous avez eu à accomplir, beaucoup de projets en cours, d'autres qui sont en cours d'exécution, d'autres qui sont en cours de préparation et d'autres qui ont été réalisés pour le bien de tous. Moi, je ne dirais pas que les étudiants, de tous les Guinéens résidant en Chine. Le problème majeur que nous avions ici, qui était un problème de passeport, vous étiez touchés. Mais l'ensemble de la communauté aussi, ceux qui ne font pas partie de la vie estudiantine, eux aussi, ils étaient particulièrement touchés parce que, avec nos différentes familles, que peut-être d'autres pouvaient rentrer pour prendre les visas, mais une fois que tu as 1 ou 2 enfants, il est très difficile de déplacer toute la famille pour aller prendre des passeports. Veuillez fermer le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro, s'il vous plaît. Grâce à votre engagement, votre solidarité, nous avons réussi à faire pousser les choses à ce que qu'on puisse enrôler ceux qui sont dans le besoin des passeports. C'est un grand travail qui a été abattu parce que nous avons suivi depuis le départ jusqu'au maintenant, même si nous ne sortons pas tous dedans, mais nous savons que vraiment les étudiants, cette fédération a été d'un grand apport. Je vous remercie pour cela. Je ne sais pas, peut-être juste, le président a eu à mentionner l'aspect social, mais il ne s'est pas attardé là-dessus. Moi, je dirais que là aussi, il y a eu un grand accomplissement. Réussir à maintenir cette cohésion sociale avec cette conjoncture dans laquelle nous sommes actuellement, réussir à venir en aide à de nombreuses personnes nécessiteuses que représente notre communauté, c'est aussi un grand accomplissement. Il ne faut pas oublier de remercier l'ensemble du bureau, l'ensemble de la communauté, l'ensemble des étudiants pour l'effort que chacun y déploie pour ne pas que quelqu'un ait des difficultés ici jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un cas grave. Alhamdulillah, par la grâce, par cette solidarité que nous avions eue ensemble, nous avions réussi à traiter beaucoup de cas. Ça aussi, c'est à votre actif. Il faut le mettre dedans. Nous, la communauté, certes, c'est quand vous prenez des initiatives que nous venons pour vous épauler. Comme l'a dit M. Kaba, nous sommes dans l'informel, nous ne sommes pas trop structurés, nous évoluons plus dans le social que dans autres choses, mais si vous réussissez à prendre les devants et que vous structurez les choses, nous pouvons réussir assez de choses ensemble. Cela dit, surtout, il faut mettre un accent très très particulier sur le fait de fédérer tout le monde, d'appeler les gens à vous rejoindre, de ne pas attendre que ce soit seulement quand quelqu'un a besoin de la fédération qu'on a connaissance que cette personne est en Chine. Il faut que dès que la personne arrive dans le pays, qui s'inscrit au sein d'une université, que la fédération locale réussisse à l'approcher pour lui parler de ces trucs-là. Comme déjà vous avez mentionné dedans, vous êtes en train de travailler sur des règlements ou bien des sanctions à mettre en œuvre. C'est quelque chose qui nous frappe à tous. Que ce soit nous d'ici, ceux de Guangzhou, ou bien vous les étudiants, il y a toujours des personnes qui sont à l'écart, qui ne se manifestent que quand ils ont besoin du soutien de leurs frères. Ici, nous sommes tous Guinéens. Donc,
qu'on vienne, qu'on se donne les mains, qu'on se donne des conseils, qu'on se fréquente et qu'on mette quelque chose en œuvre pour nous pouvoir nous soutenir l'un et l'autre. C'est plus important que d'attendre que quand seulement j'ai besoin de la communauté, je me manifeste, je cherche le président afin qu'il passe le message pour qu'on me vienne en aide. Donc, je crois que ces points, vous allez prêter beaucoup d'attention là-dessus, essayez d'y travailler là-dessus. Sur nombreux points que vous aviez réalisés ici, comme l'a dit M. Kappa, je dirais aussi que ça a été un accomplissement à 100%. Nos autorités d'ici, ceux de l'ambassade à Bénin, nous viennent en aide dans beaucoup de choses. Souvent, on a besoin d'eux. D'autres parmi eux, on les dérange toute la journée. Mais aussi, ils ont participé au dénouement de plein de notre situation ici. On les remercie aussi. Nous ici, je vais le rappeler encore, c'est toujours un plaisir que quand il y a des événements de IWU, qu'on vous reçoive parmi nous, à IWU ici. Ça nous marque, ça nous réconforte et vraiment, les portes de IWU, vous êtes toujours ouvertes. Nous sommes en vacances actuellement, forcément, peut-être certains d'entre vous auront besoin de passer par là. N'hésitez pas. On a mis déjà une personne à la disposition des étudiants. Je crois que beaucoup d'entre vous aujourd'hui le connaissent. Et il est en train aussi de faire de son mieux pour qu'à chaque fois qu'il y a des événements ici, on voit de nouvelles têtes en collaboration avec vous, surtout. On vous remercie aussi. Ceci aussi est à votre actif de venir avec nous à chaque fois, passer du temps. Ça nous va droit au cœur. Les sages, la dernière fois, on ne peut pas dire jusqu'où ils étaient contents. Ce sont des événements très rares, mais quand ça se fait, nous, on se sent vraiment fiers d'être parmi les siens. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous marque très profondément. Surtout aussi, n'oublions pas que chacun de nous est ambassadeur du rouge jaune vert, au-delà de nos frontières. Les actes que nous posons chaque jour peuvent être positifs et aussi négatifs sur nos documents, soit le passeport ou le pays que nous représentons. Parce que là, dans le pays dans lequel nous sommes, vous savez tous que quand il y a un petit problème, que ce soit en bon ou bien en mauvais, quand des personnes viennent vous rencontrer, la première chose qu'ils demandent, c'est le passeport. Et si vous tombez, s'il se fait que ce soit quelque chose dans le négatif qu'on est tombé, et qu'on leur présente le passeport guinéen, nous aurions participé à affaiblir ce sésame dont nous disposons tous. Il faudra qu'on accepte, qu'on essaye au maximum de nous priver de certaines choses, de faire certains actes, de poser certains actes qui ne sont pas vraiment, dont on ne peut pas fier, qui ne peut pas rendre le Guinéen fier. Il faut l'accepter. Il faut toujours qu'on soit en étroite, c'est-à-dire qu'on soit tranquille, consciencieusement, qu'on sache que ce qu'on est en train de faire vraiment peut soit ternir ou bien grandir l'image de notre nation. Donc, que chacun de nous fasse très attention à cela. Quand c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas préparé, longtemps j'ai été informé, je crois, hier avant-hier de venir participer au truc. J'ai essayé de faire de mon mieux. Déjà, je devais préparer
la plateforme pour que je puisse m'installer et être dedans avec toutes les occupations. Comme l'a dit M. Kaba, nous avons quand même réussi à nous isoler des différentes activités pour venir à la maison, participer à prendre 2 heures de temps afin de partager ces temps avec vous. Vous ne pouvez pas nous inviter sans qu'on ne vienne. Si je ne venais pas, il faudrait obligatoirement que j'envoie soit 1 ou 2 personnes pour venir discuter avec vous. Ceci allait forcément un truc. Les initiatives que vous êtes en train de prendre, je sais que nous sommes de cœur avec vous et vous avez notre total soutien. Inch'Allah, comme toujours, à chaque fois que vous aurez besoin de la communauté, nous serons là, à bras ouverts. Nous vous remercions. Ce sont cette mentalité qui nous a été inculquée par nos dévanciers, comme vous. Et ici aussi, il y a d'autres qui étaient déjà là, qui sont partis, et d'autres vont revenir après nous. Donc, enfin, à la conclusion, j'avais le président de la FESGIC a mentionné que le groupe est en train de s'affaiblir parce que les gens sont en train de rentrer au pays. C'est ça, c'est la vie. D'autres vont venir, d'autres vont rentrer. Malheureusement, en cette période-ci, les gens ne sont pas en train de venir et ceux qui sont déjà là et qui sont en train de terminer sont obligés de rentrer. Dieu merci que vous avez réussi à installer une antenne en Guinée pour pouvoir pérenniser les acquis que la fédération est en train d'avoir ici. Et nous avons aussi besoin de nos autorités, surtout pour vraiment nous appuyer, que ce soit ici, que ce soit en Guinée, afin que vraiment nous ayons des collaborations aussi avec les différentes entreprises chinoises qui sont en train de s'installer, que chacun se prépare à cela et que nous demandons cette doléance à nos autorités d'ici afin qu'ils nous appuient vraiment pour faciliter notre intégration lors de nos quand on va rentrer au pays. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Baldé. Merci beaucoup pour votre intervention. Les conseils que vous avez donnés sont tombés dans de bonnes oreilles. Chacun ici présent a pris bonne note du contenu de ce que vous avez dit. On vous remercie très sincèrement d'être parmi nous. À présent, conformément au programme, nous allons donner la parole à M. Condé, Son Excellence M. Condé, le représentant de l'ambassade. M. Condé, si vous êtes parmi nous, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Ok, bonsoir à tous. J'espère que voilà, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous reçoit très bien. Ok. Monsieur le président de la FESGIG, monsieur le président des ressortissants guinéens de Chine, monsieur le président des ressortissants guinéens à Hiou, les membres du bureau de la FESGIG, et monsieur Ba, conseiller politique à l'ambassade, et chers membres et chers camarades du groupe FESGIG, je vous remercie de m'avoir donné la parole ce soir. Et c'est l'occasion de me présenter à tous. Je suis Condé Moustapha, et deuxième secrétaire chargé des questions culturelles à l'ambassade de Guinée à Beijing. Donc, merci vraiment de m'avoir donné la parole et je suis fier d'être encore guinéen une fois. Parce que en voyant ce mouvement associatif, ça donne envie et ça donne encore plus de fierté d'être guinéen. Je vous remercie et toutes mes félicitations à l'association FESGIG. Bon, ce soir, nous allons parler de beaucoup de sujets, mais je vais être bref aussi, parce que présentement, moi, le dossier culturel, je gère.
Et monsieur le président de l'association FESDIG a soulevé beaucoup de problèmes, le problème de passeport, le problème de FESDIG femmes, des formations, l'Organisation africaine des étudiants en Chine, le plateforme de la FESDIG, surtout aussi l'acquis d'un assistant pour l'aide des étudiants dans la préparation de leur mémoire, plateforme cuisine et tant d'autres. Donc, je vous remercie et, au nom de l'ambassade et au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Dr Salamadi Touré. Nous vous remercions et vous avez tous nos soutiens. Et aujourd'hui, ce que moi j'aimerais dire à ce mouvement associatif, nous sommes dans un pays étranger. Premièrement, on doit être unis, on doit se donner la main. Nous sommes des frères et sœurs. Donc, quand on est unis, on pourra aller de l'avant. Et je dirais aussi aux étudiants de respecter la loi chinoise, de ne pas transgresser les règles chinoises, car nous avons beaucoup de cas, nous avons beaucoup de situations des étudiants que nous réglons à nos niveaux là-bas, à l'ambassade. Nous avons beaucoup de problèmes. Par exemple, monsieur le président de l'association FESDIG soulevait tout à l'heure la préparation des mémoires au niveau des étudiants quand ils sont en fin de cycle. Ça pose beaucoup de problèmes avec les superviseurs chinois. Donc déjà, ça c'est un acquis et nous nous en félicitons. Donc, comme vient de dire M. Kaba et M. le président de l'association guinéenne Ahiou, nous continuons avec vous dans ce sens pour aboutir à nos objectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Le début, tout le monde est là, mais au fur et à mesure qu'on évolue, bon, il y a d'autres qui vont avec nous, d'autres ne vont pas avec nous, mais main dans la main, Inch'Allah, nous pourrons atteindre nos objectifs. Donc, moi, je voudrais que l'ambassade est là, nous sommes toujours à vos côtés et nous sommes là pour vous. Donc, pour ne pas être trop long, bon, je suis content, je suis fier de vous, je suis fier encore d'être guinéen. Et nous sommes là pour vous, nous vous encourageons. Donc, pour tout problème, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Donc, moi, ce que j'avais à dire, c'était ça. Je ne veux pas trop avancer. Bref, merci bien et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Condé Moustapha, Votre Excellence, pour cette intervention et les conseils que vous avez donnés aux étudiants et à la communauté guinéenne en Chine. Merci pour votre contribution et merci d'être là. À présent, nous allons passer la parole donner la parole à Son Excellence, Monsieur Ba, le conseiller politique de notre ambassade. Votre Excellence, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci à tous et félicitations. Merci beaucoup. C'est un travail vraiment, je vous ai suivi depuis le début. C'est un travail que nous apprécions franchement de la part de nos étudiants. Et je crois que de cette façon, vous continuez dans cette lancée. Je pense que vous irez loin et de façon très positive. D'entrée de jeu, c'est ce que je vais vous dire. Et ensuite, c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour m'adresser, n'est-ce pas, aux étudiants guinéens à travers la FESGIC. Donc, cette association qui pense et qui travaille pour les étudiants. Il faut vraiment continuer à les féliciter, à les remercier pour tout ce qu'ils font parce qu'il faut le reconnaître,
ce n'est pas une chose facile. Se mettre à la disposition des autres, ce n'est pas facile, surtout avec les études, les conditions dans lesquelles vous étudiez ici. Nous sommes conscients de tout ce que vous traversez. Si on avait les possibilités de faire mieux, on l'aurait encore fait. Parce que ce qui est clair, c'est que vous êtes très courageux et que vous êtes aussi très engagé. Encore une fois, merci. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui par le biais, n'est-ce pas, de l'ambassadeur qui a bien voulu nous mettre à votre disposition pour qu'ensemble, on essaye de voir tout ce qu'il faut et pour donner aussi un éclat tout particulier, n'est-ce pas, à votre première assemblée, puisque c'est à mi-parcours, c'est une assemblée à mi-parcours qui est en train de mettre au point, n'est-ce pas, tout ce que vous avez traversé pendant un semestre. Donc, c'est le bilan à mi-parcours. C'est une très bonne chose. Et j'ai beaucoup apprécié les thèmes que vous avez mis, n'est-ce pas, dans ce grand compte rendu-là. Les différents thèmes que vous avez abordés montrent à suffisance que d'abord vous êtes de très bonne foi et que vous êtes engagé, n'est-ce pas, pour la cause des étudiants guinéens. C'est une très bonne chose et nous demandons au Tout-Puissant Allah de guider nos pas et de nous mettre à l'abri de tous les faux problèmes. Donc, je vais m'adresser maintenant aux autres bureaux, aux autres membres de la fédération, n'est-ce pas, des étudiants guinéens et tout ça, en matière de cotisation. Parce que tout part de là. Le président le disait à un moment donné, tout part de là parce que pour toute activité, il faut de l'argent. Sans les moyens financiers, on ne pourra jamais être maître de sa politique. C'est ça le problème. Donc, moi, je voudrais demander à tous les étudiants guinéens, qu'ils soient boursiers de l'État ou qu'ils soient du secteur privé, de se mettre avec les autres. Se mettre avec les autres veut dire quoi? Il faut accepter de cotiser. Parce que quand vous cotisez, vous donnez une certaine force à votre fédération. Et ça, c'est très important parce que en cas de problème, c'est cette même fédération qui va faire face à vos problèmes, voir comment vous défendre. Si c'est une question de maladie, voir comment essayer vraiment de trouver ce qu'il faut pour que vous recouvriez votre santé. Il y a tout ça. Donc, tout partira de l'argent. Et je vous prie, ne voyez pas seulement ce que vous donnez, mais voyez les conséquences ou alors l'impact de ce que vous donnez là. C'est très important. Et ça va vous mettre à l'abri, n'est-ce pas, de l'isolement. Parce que le fait de cotiser montre que vous serez toujours encore très proche de votre association locale et aussi de votre fédération. Voilà. Ça, c'était du côté, n'est-ce pas, organisationnel pour la bonne marche de la fédération. Maintenant, je voudrais intervenir un peu sur le côté académique. Le côté académique. Alors, chers étudiants, comme vous le savez, l'ambassade est là aussi pour vous. Pas seulement pour vous, mais aussi pour vous. Parce que notre premier travail, c'est le renforcement des relations d'amitié et de coopération avec la République populaire de Chine. C'est le premier rôle que nous avons à jouer ici, en tant que diplomate. Par la même occasion, puisqu'il y a des Guinéens qui sont là, qui sont dans des différents établissements scolaires, nous sommes aussi tenus de faire face à eux pour les aider à réussir dans tout ce qu'ils font comme études. Mais pour ce faire, comme vous le savez, il faut que chacun de nous, il faut que chaque parti joue sa partition comme ça se doit.
Autrement dit, les étudiants doivent respecter toutes les règles du jeu pour pouvoir passer correctement le temps qu'ils doivent passer en Chine dans le cadre de leurs études. De notre côté aussi, ça va nous faciliter la tâche. Mais vous êtes conscient d'une chose, chers étudiants, que beaucoup parmi vous créent pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Par exemple, des communiqués vont vous parvenir très bientôt dans ce domaine-là, dans ce sens-là. C'est par exemple certains étudiants, au terme de leurs études, refusent de rentrer tout de suite. Ils préfèrent chercher du travail, trouver quelque chose avant de rentrer confortablement au pays. C'est tout à fait normal. Et c'est des choses que nous encourageons aussi. C'est normal, il n'y a aucun problème pour ça. Parce que chacun vit et veut obtenir le bien-être. Ça, c'est humain, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire tout en sachant qu'on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans ce qu'on est en train de faire. Il faut s'assurer d'abord que toutes les conditions sont remplies avant de se jeter dedans. Parce que lorsque, au terme de vos études, on vous donne le CSC ou votre université vous donne le billet retour, par exemple, ou alors que l'école vous propose une date à laquelle vous devez rentrer et que vous ne négociez pas correctement cette date-là avec l'école, que vous vous entendiez sur une chose, comme vous le savez, dès que cette date arrive et qu'elle passe, après c'est tout un problème lorsque vous réclamez ce billet. Ça ne marchera pas. Donc, puisque vous êtes étudiant, vous avez le statut d'un étudiant, vous avez le niveau d'un étudiant, ça veut dire que vous comprenez beaucoup de choses et que vous avez vraiment la possibilité de pouvoir négocier ce genre de choses. Les étudiants qui terminent leurs études et qui veulent rester un peu de temps encore en Chine pour pouvoir travailler, trouver quelque chose pour rentrer confortablement au pays, peuvent le faire, mais dans les conditions normales. Je dis conditions normales, c'est dans le cas où rester là ne leur causera pas après de problèmes de visa et problèmes de billets de retour. Quand le fait que vous restez ne vous cause aucun handicap, il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup le font sciemment et après ils se disent non, comme l'ambassade est là, dès qu'il y a un problème, on va aller vers l'ambassade. Non, ne nous créez pas encore des problèmes. Déjà, on en a beaucoup. On a trop de choses à régler. Regardez-moi, moi, tous mes cheveux ont blanchi. C'est-à-dire, c'est pas bon de mettre les gens dans le stress. C'est ça, ne mettez pas les gens dans le stress. Évitons ça au maximum. Donc, comme je l'ai dit, des communiqués vous parviendront dans ce sens-là pour le règlement de tout ce genre de problèmes. Et aussi, l'ambassade a constaté que certains étudiants aussi ont souvent des problèmes avec leurs superviseurs. Alors, quand c'est le cas, informez très rapidement l'ambassade. N'attendez pas que la chose tarde, que la chose traîne jusque vers la fin pour tenir l'ambassade au courant. Non. Vous avez un temps bien limité, vous le savez. Vous avez un temps bien limité. Donc, vous devez faire en sorte que ce temps-là ne soit pas égratigné. Non, n'acceptez pas. Dès que vous sentez ou que vous voyez des problèmes commencent, informez rapidement l'ambassade pour que des dispositions soient prises afin que vos problèmes soient résolus. Voilà ce que je voulais dire sur le plan académique. Pour le reste, je crois que des encouragements sont importants, les encouragements sont importants pour vous parce que c'est tout à fait normal. Ça vous permettra d'aller encore de l'avant. Ça vous permettra de comprendre justement que ce que vous faites est bien et que c'est normal. Donc, l'ambassade vous encourage davantage. L'ambassade aussi vous remercie et vous félicite pour tout ce que vous faites dans le cadre du bien-être de l'étudiant guinéen. De notre côté, parce qu'il faut reconnaître une chose,
il n'y a aucun budget qui a été affecté à l'ambassade dans le cadre de la résolution des problèmes des étudiants. Ça n'existe pas. Mais puisque les problèmes viennent toujours, nous, on se débrouille. Et imaginez quand quelqu'un doit se débrouiller, ce que ça te donne comme effort mental. Comme ce que ça te donne comme effort mental. Ce n'est pas facile. Quand c'est un problème de conscience, c'est un problème qui travaille beaucoup, c'est-à-dire ça dérange beaucoup. On appelle ça même le stress. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de budget à l'ambassade pour faire face aux problèmes des étudiants. Ça n'existe pas. Toute l'aide que vous voyez du côté de l'ambassade en votre direction, c'est des choses que nous nous arrangeons à trouver. On s'arrange entre nous parce qu'on est entre nous. Vous voyez? Donc, il faut comprendre tout ça et savoir qu'il ne faut pas aussi exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il faut faire les choses comme ça se doit. Ce qui est clair, il y aura toujours des problèmes, c'est vrai, mais c'est des choses qu'on peut quand même limiter. Comme on le dit, lorsqu'on parvient à limiter les dégâts, ça peut encore aller. Mais n'essayons pas de déborder. Donc, encore une fois, je vous remercie, je vous félicite au nom de l'ambassade. Aussi, je voudrais relever quelque chose. Je voudrais relever quelque chose, s'il vous plaît. Je termine avec ça. 2 minutes. S'il vous plaît, fermez le micro. Oui, monsieur, je voudrais relever une remarque. J'espère que ton micro est fermé. Voilà, vous vous êtes trompé lorsque vous parliez de nos différents responsables de Gwangju. Par exemple, retenez une chose, monsieur Abou Kaba est vice-président du Conseil des Guinéens de Chine. C'est le vice-président. Le président s'appelle Sultan Bari. Est-ce que vous comprenez? Le président, s'il vous plaît, le président s'appelle monsieur Sultan Bari et le vice-président, c'est monsieur Abou Kamara. Donc, essayez de rectifier cela dans votre langage parce que c'est très important. Il ne faut pas frustrer les gens. N'amenez pas les gens à être frustrés, OK? Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre brillante intervention et le conseil que vous venez de donner non seulement au bureau fédéral, mais aussi à l'ensemble des étudiants guinéens vivant en Chine. Merci pour votre contribution. Je crois que les conseils sont tombés dans les bonnes oreilles. Et nous prenons note, nous allons prendre note de ce que vous avez dit, mais aussi vos dévanciers. Merci d'être là et à présent, nous allons faire une pause de 5 minutes. Après, on revient pour la phase. On revient pour les questions. Le bureau fédéral, M. Diakité. OK.